Salut à tous les fans de rap, bienvenue sur la chaîne Shérif du rap. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité rap avec une vidéo explosive. Attachez vos ceintures, car on va vous parler de 3 sujets brûlants. D'abord, on revient sur le live incroyable d'Usher au Super Bowl, avec des invités surprises qui ont enflammé la scène jusqu'au bout de la nuit. Ensuite, on décrypte la raison pour laquelle Nino ne prévoit pas de faire un 3e stade de France. Et pour finir en beauté, on analyse l'avertissement cinglant envoyé par le rappeur emblématique Booba: « Je vais me reposer, mais ne me cherchez pas ». Préparez-vous à être totalement captivé, car cette vidéo promet d'être haute en couleurs. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité rap. Alors, on démarre sur les chapeaux de roue, c'est parti. Le live incroyable d'Usher au Super Bowl avec des invités surprises jusqu'au bout. Lors du 58e Super Bowl, un événement sportif emblématique aux États-Unis, Usher a été mis à l'honneur en tant que tête d'affiche du spectacle de la mi-temps. Originaire du Texas, Usher a livré une performance à couper le souffle en interprétant certains de ses plus grands succès tels que « Yeah », « OMG » et « My Boo ». Mais il ne s'est pas contenté de chanter seul sur scène. Il a invité de nombreux artistes américains à le rejoindre pour des duos inoubliables. Parmi ses invités spéciaux, on retrouve Alicia Keys, will.i.am, Ludacris et Lil Jon, qui ont ajouté leur talent et leur charisme à ce spectacle déjà époustouflant. Cette collaboration entre ces artistes de renom a rendu la performance d'Usher encore plus mémorable. Cependant, cette performance au Super Bowl n'était pas seulement destinée à divertir le public. Elle marquait également les 30 ans de carrière d'Usher dans l'industrie musicale. Dès son plus jeune âge, Usher s'est fait remarquer et est rapidement devenu une icône de la musique américaine, notamment dans le R&B. En plus de sa prestation au Super Bowl, Usher a sorti son nouvel album intitulé « Coming Home » le vendredi 9 février. Composé de 20 titres, cet album inclut des collaborations prestigieuses avec des artistes tels que Fields, Burna Boy et 21 Savage. Il est donc promis à un grand succès et marque le début d'une année chargée pour Usher. En résumé, la performance d'Usher lors du 58e Super Bowl a été un triomphe pour l'artiste. Cela lui a permis de célébrer ses 30 ans de carrière de manière spectaculaire tout en offrant un spectacle inoubliable au public. La raison pour laquelle Nino ne fera pas un 3e Stade de France. Le succès de Nino au Stade de France ne cesse de faire parler de lui. En effet, le rappeur a réussi à remplir les 2 dates en un temps record, attirant ainsi l'attention des médias et des fans. Si beaucoup espéraient une 3e date, l'équipe du rappeur a finalement tranché et décidé de ne pas donner suite à cette demande. La raison principale de cette décision est en réalité une contrainte d'organisation. En effet, le concert de DJ Snake est prévu la semaine suivante, ce qui compliquerait la mise en place d'une 3e date pour Nino. Pierre-Alexandre Vertadier, producteur des tournées du rappeur, a tenu à clarifier les choses lors d'une intervention. Il a expliqué que malgré la faisabilité d'une 3e date, il était préférable de ne pas s'engager dans cette direction pour éviter tout problème lié à la logistique et à la préparation du concert de DJ Snake. Cependant, malgré l'absence d'une 3e date, le succès de Nino au Stade de France est déjà considérable. En effet, il est devenu le premier rappeur français à se produire 2 fois dans ce mythique lieu. Un accomplissement qui lui vaut les félicitations et le respect de ses collègues du milieu musical. K. Harris, par exemple, a exprimé ouvertement son admiration pour Nino, soulignant l'impact impressionnant qu'il a eu avec ses concerts au Stade de France. En conclusion, bien que l'espoir d'une 3e date ait été évoqué, il est clair que Nino ne pourra pas l'organiser en raison de contraintes logistiques liées au concert de DJ Snake. Néanmoins, cela ne diminue en rien le succès déjà incroyable que le rappeur a obtenu en remplissant 2 fois le Stade de France. Nino est ainsi entré dans l'histoire et a gagné le respect de ses pairs grâce à cet exploit.
Booba a surpris tout le monde en sortant un nouvel album, sans aucune promotion préalable. Sans faire appel aux médias ou à d'autres formes de communication, le rappeur a sorti son album Ad Vitam Aeternam le vendredi 9 février. Les chiffres de ce projet sont tout simplement impressionnants et Booba n'a pas manqué de les souligner. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, le nouvel album de Booba a été la grande attraction du week-end. De nombreux internautes se sont empressés de l'écouter, ce qui a eu un impact positif sur les performances de l'album. En effet, celui-ci a cumulé 3 335 840 écoutes en streaming en seulement 24 heures sur Spotify. Il s'est hissé en tête du classement des albums de la plateforme, avec tous les titres de l'album figurant dans le top 30 des singles. Cette tendance n'est pas seulement visible sur la plateforme suédoise. Sur Deezer et Apple Music également, Booba est en tête grâce à son album. Son featuring avec SDM sur Dolce Camara est le morceau le plus écouté de l'album, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Très heureux du succès de son projet, Booba a exprimé sa gratitude envers ses fans. Ad vitam aeternam, franchement merci pour tous les retours. Pas que je doutais du projet, mais on a toujours un petit doute. Rien n'est acquis. Merci au public. Merci aux artistes qui ont participé. Que ce soit les beatmakers, ingénieurs, graphistes. Déjà je ne pensais pas refaire un album, mais sachez que la piraterie n'est jamais finie. Il conclut avec un avertissement. Maintenant je vais me reposer, mais ne me cherchez pas les gars. Vous savez qu'à tout moment, je sors de ma grotte. J'appartiens au deuxième groupe, celui des bêtes féroces. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'actualité du rap français et américain. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations croustillantes et les nouvelles sorties de nos rappeurs préférés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines actualités du monde du rap. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis et réactions dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous, écoutez du bon son et vivez pleinement votre passion pour le rap. Ciao les amis, shérif du rap, sign off.